Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Tourté, je fais partie des responsables d'une église en Ardèche et je suis membre du réseau des ministères de guérison de l'AIMG. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la question de l'espoir. Garder espoir quand on est malade depuis longtemps. Peut-être que tu souffres depuis des années, depuis longtemps et même trop longtemps. Peut-être avec le temps, as-tu perdu l'espoir d'être guéri. Étais-tu par dépit accommodé à la souffrance ou la maladie? Mais Jésus veut te dire aujourd'hui de ne pas perdre espoir. Ne lâche pas. Tu as peut-être l'impression d'avoir tout essayé. Tu as peut-être suivi une série de traitements médicaux dont aucun n'a vraiment eu l'effet escompté. Peut-être même que les médecins t'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait pas de solution, qu'il fallait simplement accepter la souffrance et la maladie. Mais ce n'est pas ce que Jésus te dit. Jésus te dit, aie foi en moi, moi je peux te guérir. On va aujourd'hui étudier l'histoire d'une femme qui souffrait depuis 12 ans. Elle aussi avait tout essayé pour être guérie de son mal, en vain. Mais quand elle entendit parler de Jésus, elle sut que si seulement elle touchait son vêtement, elle serait guérie. Elle le sut au fond de son cœur, elle en était convaincue. On lit son histoire dans la Bible. On va le prendre dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit compte aussitôt qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il est difficile de faire face à la maladie, surtout quand elle dure, jour après jour, que rien ne semble être vraiment efficace. Cette femme était malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle avait des pertes de sang. Et selon la loi juive, cela signifiait que depuis 12 ans, elle était considérée comme impure, comme on peut le voir par exemple en Lévitique 15, verset 25. Depuis 12 ans, elle pouvait donc plus être en contact avec les autres personnes, au risque de les rendre elle-même impures. Elle était exclue socialement. Et depuis 12 ans, elle pouvait même plus se rendre au temple. Elle était exclue spirituellement. Et en plus de ça, on peut imaginer qu'elle avait une faiblesse générale, qu'elle devait probablement supporter le mal-être, peut-être la douleur. C'était son quotidien, jour après jour. Alors elle a vu de nombreux médecins, l'un après l'autre. Ils étudiaient son cas, ils lui proposaient des traitements. Et cela lui coûtait cher, en plus de ne pas fonctionner. Et si bien qu'en plus d'avoir perdu ses relations avec ses proches, sa possibilité de se ressourcer spirituellement au temple, elle a également perdu tout son argent. Elle n'avait plus d'espoir. Après 12 ans, elle n'avait plus rien. Peut-être êtes-vous vous aussi désespéré de votre situation. C'est pas forcément la maladie, ça peut être autre chose. Il vous semble que plus rien ne va, que vous avez tout perdu, que rien ne puisse faire que ça aille mieux. Les horizons semblent comme bouchés. Peut-être que chaque jour est une épreuve, que personne ne semble vous comprendre dans ce que vous traversez, que personne ne semble même vouloir vous aider.
Peut-être que même Dieu vous semble loin. Vous aimeriez venir dans sa présence, mais vous n'y arrivez pas. Comme si lui aussi vous dédaignait. Jésus a connu cette solitude, cette souffrance à la croix. Le prophète Ésaïe l'avait d'ailleurs prophétisé, comme on lit en Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. » Jésus aussi se sentait seul, même abandonné de son Père. C'est pourquoi il a crié juste avant de mourir sur la croix, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la souffrance n'est pas appelée à durer. Parce que justement, sur cette croix, Jésus a tout payé. Il a porté notre souffrance et nos maladies pour que nous n'ayons plus à les porter aujourd'hui. C'est ce qui est dit dans Ésaïe, dans le verset suivant du passage qu'on vient de lire précédemment. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors comme cette femme à la perte de sang, nous pouvons et nous devons rester dans la foi. Ne perdons pas espoir. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, nous pouvons à tout moment faire appel à Jésus, venir à sa rencontre comme l'a fait cette femme. Cette femme avait une occasion unique. Nous avons cette chance. Nous pouvons aujourd'hui lui faire appel à lui. Cette femme était un exemple. En effet, elle avait entendu parler de Jésus et sa foi était immense. Elle était convaincue que si elle ne touchait ne serait-ce que le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Tellement convaincue qu'elle brava tous les interdits. Elle se joignit à la foule alors qu'elle était impure. Elle va aller jusqu'à toucher Jésus, ce qui le rendrait aussi impur jusqu'au coucher du soleil, selon la loi juive expliquée en Lévitique 15, 19. À déroger au commandement de Dieu, elle risquait gros. En effet, Dieu avait prévenu le peuple des conséquences de ne pas respecter tous les commandements qu'il avait donnés, comme on le lit en Lévitique 26, 14 à 17. Si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si un membre du peuple ne suivait pas les règles, c'est tout le peuple qui risquait d'être puni. C'est pour ça que les hommes de Dieu, les spécialistes de la loi, les pharisiens, ils faisaient en sorte que tout le monde respecte la loi de Dieu. C'était important. C'est d'ailleurs bien pour ça que lorsque Jésus demande qui l'a touché, elle ne va pas se manifester de prime abord. Elle a peur. Et lorsqu'elle finit par avouer la vérité, c'est effrayée et tremblante qu'elle le fait, pour reprendre les mots du texte. Mais Jésus ne la condamne pas. Rien ne doit nous interdire de nous approcher de Jésus. Rien ni personne. Il n'y a aucune raison valable qui pourrait nous empêcher de venir à Jésus. Quelle que soit notre condition, nous pouvons venir le toucher. Personne ne peut nous le reprocher et jamais Dieu ne le fera. D'ailleurs, dès que la femme touche le vêtement de Jésus, elle ressent dans son corps qu'elle est guérie. Et rien que ça devait être pour elle le signe que sa démarche était la bonne, elle est approuvée. Et d'ailleurs, c'est rempli d'amour que Jésus va s'adresser à cette femme.
au verset 34, « Ma fille, il y a ce lien de paternité. Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, sois guérie de ton mal. » Jésus ne la juge pas, il ne la condamne pas, il ne lui reproche pas de l'avoir touchée malgré son état d'impureté. Non, tout ce qu'il fait, c'est honorer sa foi. Et en plus de lui confirmer sa guérison, il va lui donner la paix. Cette paix dont elle avait probablement besoin, parce que justement elle avait dérogé au commandement de Dieu. Cette paix va la convaincre que Dieu ne la condamnerait pas pour ce qu'elle a fait. Et si Jésus lui dit publiquement de partir en paix, qui pourra alors parmi la foule ou les chefs religieux lui reprocher quoi que ce soit? Jésus manifeste une fois de plus combien l'amour prévaut sur toutes les règles. Beaucoup de personnes font face à la douleur ou la maladie depuis des années. Elles sont finalement prêtes à tout pour être soulagées, jusqu'à se tourner parfois vers des magnétiseurs, des hypnotiseurs, des coupeurs de feu ou autres. Je pense qu'on ne peut pas juger leur démarche quand on ne sait pas ce qu'ils traversent au quotidien, la souffrance qu'ils endurent jour après jour. Ils le font parce qu'ils ont besoin de garder espoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on peut leur dire, c'est que Jésus est la seule solution. La solution qui est faite avec amour. La solution qui est faite par quelqu'un qui a déjà tout payé et qui ne demandera rien en retour. Jésus, il savait la douleur de cette femme et a voulu la rétablir dans son identité. Il l'a restaurée spirituellement et socialement. Il demande qui l'a touchée parce qu'il voulait la rétablir publiquement. Il voulait lui montrer qu'il s'intéressait à chacun. Alors ne jugeons pas, mais avec amour. Amenons les personnes qui en ont besoin vers le seul qui guérit gratuitement. Car il a déjà tout payé à la croix, c'est Jésus. Oui, Jésus est le seul qui donne la vraie guérison. Et si aujourd'hui vous êtes dans la souffrance, depuis trop longtemps, faites comme cette femme. Frayez-vous un chemin au travers de tous les obstacles. Peut-être qu'autour de vous, on vous dit que c'est pas la peine. Peut-être que même votre voix intérieure vous dit que c'est pas la peine, que c'est fini, que le diagnostic est sans appel. Peut-être même que vous avez déjà cru, on a déjà prié pour vous, il n'y a pas eu de résultat. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous frayer un chemin comme cette femme. Au travers de tous les obstacles, de tout ce qui pourrait vous empêcher de toucher Jésus, vous le faites. Parce que vous savez que si seulement vous pouvez toucher son vêtement, vous serez guéri. Soyez aussi déterminés qu'elle, pour ne serait-ce que vous approcher aujourd'hui de Jésus. Si vous êtes dans cette démarche, j'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, je te prie pour chacune des personnes qui attendent leur guérison depuis trop longtemps, qui sont encore dans la souffrance et qui se disent maintenant, toi Seigneur Jésus, tu es la seule solution. Tu es celui dont j'ai besoin. Toi, tu peux me guérir. Si seulement j'arrive à te toucher, je serai guéri. Merci pour ton amour. Merci parce que tu vas te tourner vers moi. Tu vas renouer le contact avec moi. Merci parce que ce ne seront qu'un regard d'amour et des paroles d'amour que tu vas me donner. Merci parce que tu ne vas pas me condamner, me reprocher quoi que ce soit. Je viens, Seigneur, devant toi. Seigneur, touche chacune de ces personnes. Donne-leur la guérison, qu'elles puissent ressentir ta présence dans leur corps, comme cette femme qui a ressenti, dès qu'elle t'avait touchée, a ressenti dans son corps qu'elle était guérie, avant même que Jésus le lui avait dit. Seigneur, que chacune de ces personnes ressente maintenant que tu agis. Tu bénis ces personnes, tu les guéris de leur mal. Tu leur guéris des blessures intérieures aussi, qui les font souffrir depuis trop longtemps. Des blessures de proches, de personnes en qui ils avaient mis confiance. Il y a eu des blessures de trahison. Mais aujourd'hui, tu veux les guérir.
Tu veux guérir des lésions internes, des cœurs dans la souffrance. Je te prie, Seigneur, pour les maladies physiques, les maladies au niveau des os, des douleurs qui durent alors qu'elles devraient disparaître, que les médecins ne l'expliquent pas. Mais toi, Seigneur, tu agis. Toi, tu viens maintenant poser comme un baume sur ces os. Tu restaures, tu cicatrises et tu consolides. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Je te prie pour chacune des personnes. Viens déposer une source de guérison. Merci, Seigneur. Tu les touches par ton Saint-Esprit. Je bénis tous les muscles. Je bénis les corps en entier, de la tête aux pieds. Tu agis maintenant, Seigneur. Je veux prier pour les mains, pour l'arthrose, les problèmes respiratoires, les douleurs au niveau de la cage thoracique. Je prie maintenant qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Elles sont chassées par le sang de Jésus. Amen. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Si vous avez également encore besoin de guérison, mettez-le dans les commentaires, je vais les lire, je vais prier pour vous. Et je vous dis vraiment, soyez bénis. Bonne journée.